La science est une école d'émerveillement, de vérité et de citoyenneté. Parce qu'elle est ces trois éléments, elle a sa place dans l'éducation. École d'émerveillement, apprendre à l'enfant à regarder le monde, sa beauté, les phénomènes qui l'habitent et qui lui posent des questions. École de vérité, parcourir avec lui la longue histoire d'émergence de cette vérité dans l'aventure humaine qu'a été celle de la science depuis la nuit des temps. Lui montrer comment cette vérité se construit par des débats, des hypothèses, des conclusions parfois hasardeuses, et finalement à quel point elle est libératrice et elle permet non seulement de comprendre le monde, mais d'agir sur lui, comme la technique aujourd'hui si présente nous le révèle. Enfin, école de citoyenneté, parce que la science, de par son caractère universel, est partagée par toute l'humanité, à des degrés inégaux, bien sûr, mais quand elle se construit dans un dialogue où la culture, la religion, l'origine sociale n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est la recherche commune par l'échange de cette vérité. Donc ces trois caractères font que la science, comme école, a sa place dans cette immense entreprise qu'est l'éducation. Car quelle éducation, au fond? D'abord, elle est transmission d'une culture, de tout ce qui a été construit avant que nous-mêmes et les enfants dont nous avons la charge viennent au monde. Nous sommes, comme le disait un penseur du XIIe siècle, Pierre de Chartres, des nains, mais nous sommes des nains montés sur des épaules de géants. Et c'est pour hisser l'enfant sur ses épaules que nous lui transmettons l'éducation. Mais l'éducation est aussi apprendre à regarder le présent, non plus le passé, mais instruit par le passé, apprendre à regarder le présent, le monde sous nos yeux, si différent de celui de nos pères, de nos grands-pères, de livres, le monde qui se fait. Et le regarder n'est pas toujours aisé, d'autant plus que ce monde est marqué par la science, par la technique, par des changements extrêmement rapides. Enfin, préparer l'avenir. Et quelle tâche plus importante pour l'école que de préparer chaque enfant et chaque adolescent à son avenir. Quelle inquiétude plus grande que celle des parents et des éducateurs devant cet avenir. Pour faire cela, comment donner sa place à la science dans l'école? C'est la question que s'est posée il y a 20 ans tout juste Georges Charpak. Il s'est demandé comment nos enfants de France pouvaient pratiquer la science, non pas l'apprendre d'abord, mais en faire dans l'école. Et il a fondé ce mouvement qui s'appelle La main à la pâte, qui s'est répandu dans le monde entier, si bien aujourd'hui que quand je suis en Chine, en Amérique latine, en Australie, dans les conférences, on parle chinois, anglais, français, espagnol, mais on dit toujours la main à la pâte. C'est dire que cette idée de rendre l'enfant actif par une pédagogie qui le met lui-même en position de découverte a eu des échos dans le monde entier. Georges Charpak était un visionnaire. Il avait compris bien avant tout le monde que la place de la science dans nos sociétés était un enjeu majeur pour l'éducation. Comment assurer cette place? Bien sûr, en accompagnant les professeurs. Et la main à la pâte, conduite par l'Académie des sciences depuis 20 ans maintenant, et d'innombrables partenariats avec des écoles, des collèges, des chercheurs, se préoccupe de cet accompagnement. Les professeurs, souvent, à l'école primaire en particulier, ont peur d'enseigner la science. Ils ont peur de faire des expériences. Elles pourraient rater.
Ils craignent parfois les questions des enfants, de ne pas savoir y répondre. Il faut les accompagner. C'est pour les accompagner que nous avons mis en place un très grand nombre de ressources, et en particulier, c'était très novateur il y a 20 ans, un site internet qui reçoit environ 3,5 millions de requêtes d'enseignants par an. Donc, il y a un véritable besoin auquel il faut répondre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe où on fait de la science? Eh bien, mettons-la dans la cour de récréation, plantons un piquet dans la cour et regardons, au fil d'une journée ensoleillée, l'ombre du piquet se déplacer. Pourquoi se déplace-t-elle? Et pourquoi sa longueur change-t-elle? Et pourquoi demain sera-t-elle différente? Et combien de temps s'est écoulé entre chacune des positions? Autant de questions qui brillent dans les yeux des enfants, qui viennent sur leurs lèvres. Autant de questions dont il faut construire les réponses pour que, le soir, quand ils rentreront au dîner familial, ils puissent dire à leurs parents « Papa, maman, aujourd'hui, j'ai mesuré, comme le grec Ératosthène il y a 25 siècles, avec l'ombre d'un bâton, la circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. » Quelle fierté inoubliable par un enfant de 12 ans que de pouvoir dire cela. La pédagogie active de cet enseignement de science, elle met en valeur la curiosité, l'imagination de l'enfant. Elle met en valeur son discernement, son esprit critique, son jugement, sa raison. Elle met en valeur sa capacité à manipuler, à expérimenter, son habileté manuelle, la main guidée par la pensée et la pensée guidée par la main. Elle met en valeur sa capacité de langage, son usage pertinent du français, la richesse du vocabulaire pour désigner les objets du monde qui l'entoure. Elle met en valeur sa capacité d'écrire comme un grand, comme un scientifique dans son laboratoire, comme un ingénieur dans son bureau d'études. Il tiendra un cahier d'expérience. Et je peux vous dire qu'un cahier d'expérience qui va du CE2 au CM2 est riche d'une somme de découvertes que je crois, là encore, l'enfant n'oubliera jamais. Alors, ce propos, il s'adresse aux enfants, mais il est l'objet de la médiation du professeur. Donc, il nous faut accompagner les professeurs par tous les outils que la main à la pâte a mis en place au cours de ces 20 ans. Le corps enseignant a suivi beaucoup ce projet avec étonnement. Et pourquoi sommes-nous suivis? Je crois que beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui voient l'évolution du monde sont perplexes. Le monde est devenu extrêmement complexe. Il faut le comprendre, mais il faut aussi raisonner sur lui. Ce sont des éléments indispensables pour s'y situer. Indispensables pour trouver un métier quand les jeunes sortiront de l'école. Indispensables pour manipuler Internet, les outils numériques, avec intelligence. Indispensables pour dépasser les opinions toutes faites et juger en tant que citoyen éclairé, responsable, les grandes questions du monde d'aujourd'hui, le changement climatique, la perte de la biodiversité, l'utilisation de l'énergie et bien d'autres qui appellent un comportement raisonné de la part de ces enfants devenus adultes et citoyens. Ce comportement raisonné, il n'est pas simple, car le monde n'est pas simple, il se construit, et c'est cette construction à laquelle l'école doit aider. Alors bien sûr, devenir un citoyen éclairé et responsable suppose d'autres valeurs, outre celles que la science peut transmettre. Les valeurs de solidarité, de justice, de miséricorde ne sont pas celles avec lesquelles la science travaille pour élaborer la vérité. Ces valeurs-là, elles touchent à l'humain, à tout l'humain, de façon beaucoup plus ample. Mais la science et l'éducation à la science à l'école peut apporter sa petite part en apprenant à l'enfant à raisonner juste, à penser droit, à tenir compte des faits et peut-être surtout
à avoir confiance dans sa propre intelligence et dans l'espoir que nous pouvons lui communiquer que le monde n'est pas pour toujours sans possibilité d'agir sur lui. Il y a d'autres manières d'agir que la science et la technique, mais nul ne dira qu'aujourd'hui, ces manières sont devenues essentielles. Alors, communiquer aux jeunes la confiance en soi et l'espoir dans le lendemain, n'est-ce pas ce qu'ils attendent avant tout de nous aujourd'hui? Je vous remercie.